Les républicains ont déclaré que le vote marque une étape importante dans leur enquête de plusieurs mois sur l'implication de Joe Biden dans les relations commerciales à l'étranger de son fils Hunter Biden. Jim Jordan, président de la commission judiciaire de la Chambre. C'est une histoire vieille comme le monde. Vous savez, un homme politique qui a fait certaines choses, ses actions, qui profite ensuite financièrement à sa famille, et puis on s'efforce de le cacher. Cette nouvelle étape donne plus de pouvoir aux républicains pour obtenir des documents pour l'enquête. James Comer, président de la commission de surveillance de la Chambre. Il est très clair que la Maison-Blanche fait obstacle à notre enquête. Je pense que le message d'aujourd'hui est très fort et clair. Nous attendons d'eux qu'ils s'y conforment. La Maison-Blanche a déclaré avoir déjà accédé aux demandes des républicains. Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison-Blanche. Ils ont obtenu 100 000 pages de documents. Ils ont interrogé des témoins pendant 40 heures. De tout ce qu'ils ont demandé, au lieu de faire le travail du peuple, toutes leurs fausses allégations ont été réfutées inlassablement. Hunter Biden, qui a refusé de témoigner à huis clos, a affirmé ne jamais avoir bénéficié des relations politiques de son père. Au pire de ma dépendance, j'étais irresponsable financièrement. Mais suggérer que c'est un motif pour une enquête de mise en accusation est absurde. Il n'existe aucune preuve pour étayer les allégations selon lesquelles mon père était impliqué financièrement dans mon entreprise. Les démocrates de la Chambre estiment que cette affaire est politiquement motivée à l'approche de l'élection présidentielle de 2024. Écoutons le député démocrate Robert Garcia. La majorité fera tout ce qui est en son pouvoir pour que Donald Trump soit réélu. Et nous savons tous qu'il dirige ce processus. Le président de la Chambre, Mike Johnson, pourrait être réticent à procéder à un vote pour la mise en accusation de Joe Biden. Les républicains disposent d'une faible majorité et une telle décision pourrait poser un risque politique pour les circonscriptions divisées à l'approche des élections.